Alors, petit coucou, bonjour à toutes. Aujourd'hui, petite vidéo suite au post de ce matin sur ma poitrine. Donc, j'avais dit que je ne ferais pas de vidéo dessus explicative, mais c'est vrai que c'est quand même plus simple que d'envoyer plusieurs MP ou de répondre plusieurs fois aux mêmes questions. Alors, je me suis fait un petit pense-bête devant moi pour savoir quelles étaient la plupart des questions qu'on pourrait me poser là-dessus. Donc oui, j'ai franchi le pas, ça a fait 2 mois, donc c'est mi-février. Appréhension et peur, oui, énorme appréhension, surtout sur la douleur, forcément, sur le résultat aussi. Peur de me faire opérer, pas spécialement, plutôt la peur du post-op en fait. Alors, la motivation, pour celles qui me connaissent, ça paraît un peu logique. Pour celles qui ne me connaissent pas, j'étais plutôt rondouillette à 20 ans. On va dire que je faisais à peu près 72-73 kilos pour 1,69 m. Qu'après j'ai perdu, pris pour ma première grossesse environ 19-20 kilos, pour la deuxième un petit peu moins, et pour la troisième 20 kilos bien tassés en ayant accouché un mois avant. Donc grossi maigri, j'avais une énorme poitrine quand j'étais enceinte, un bondé limite à cette époque-là. Donc forcément ça dégonfle, et puis là donc perte de poids à l'heure actuelle où je suis à un stade où je n'ai jamais été. Mon poids de forme entre guillemets, ou le poids que je sais stabiliser, c'est plutôt aux alentours des 59 kilos pour 1,69 m. Je suis donc à l'heure actuelle à 54,9 hier matin, mais je stagne autour des 55 et demi, qui est quelque chose qui est nouveau pour moi et qui est quelque chose qui a entraîné forcément une perte de poitrine énorme. Donc je me suis retrouvée à nager dans un 90B, à un stade où il aurait fallu que j'achète du A, mais que mentalement acheter du A c'est très difficile quand on est une femme. Donc de plus en plus gênée par cette poitrine qui n'en était plus une, faut être honnête, entre la peau détendue et redétendue avec les grossesses et les prises et pertes de poids, plus la grande perte de poids récente, et il me restait plus rien. Donc après rendez-vous avec le chirurgien, on a décidé en conjointement avec mon chéri de franchir le cap. Parce que j'en avais besoin, parce que ce corps dont j'ai du mal déjà à accepter me ressemblait plus, que quand je faisais du sport par exemple, je mettais des brassières. Si je mettais une brassière sans soutien-gorge, j'avais l'impression d'être une gamine de 12 ans, et quand on en a 30 ou presque 30, c'est très difficile à vivre. Alors le déroulement, donc en gros, première consultation avec le chirurgien qui s'est super bien passée. On a discuté, forcément il a regardé le boulot qu'il y avait à faire, concrètement moi ma poitrine avait été vidée, et pourtant je n'ai pas allaité, donc c'est vraiment juste toutes les prises et pertes de poids qui ont fait ça. Ensuite rendez-vous avec l'anesthésiste, prise de sang, bilan, etc. Donc décision de poser un C. Pourquoi ? Par rapport à ma morphologie, parce que je voulais pas non plus une poitrine qui fasse bimbo, Lolo Ferrari ou ce que vous voulez. Je voulais quelque chose qui, habillé, soit assez naturel. La preuve, c'est que quelques-unes le découvrent à l'heure actuelle alors que ça fait 2 mois. Alors oui, ça se voit comme aujourd'hui en brassière, ou forcément en sous-vêtements et en maillot de bain, parce que c'est tout beau, tout rond, tout neuf, voilà. Et encore, ça a déjà pas mal dégonflé. Mais au quotidien, quand je suis habillée, celles qui ne le savent pas, ne le voient pas. Et c'était vraiment ma priorité. Alors, le post-op, comment vous dire ? Pour être simple, je vais être honnête avec vous. Donc, je suis rentrée le matin très tôt. J'ai été opérée dans la matinée. L'après-midi a été très difficile suite à un... J'ai pas supporté en fait les analgésiques et la morphine, donc un gros bad et vraiment énormément de mal à émerger. Et après, la douleur a été vraiment difficile à supporter, sachant que j'ai eu des drains pendant 4 jours. Donc, et du coup, je ne supportais pas les anti-inflammatoires, donc forcément, je tournais au Doliprane Nurofen, c'est-à-dire à pas grand-chose. Donc, ça a donné énormément de douleurs, des nuits qui n'en étaient plus.
des larmes beaucoup, des regrets même sur le coup en me disant mais pourquoi j'ai fait ça alors que j'ai quand même accouché 3 fois et que, comme j'ai dit au chirurgien, je préfère accoucher tous les matins plutôt que ce genre de douleur. La sensation, alors moi je l'ai ressenti comme si, en gros, j'avais eu un 3,5 tonnes qui m'était rentré dans le thorax, qu'on m'avait pété des côtes et que le moindre mouvement était difficile, le fait de respirer était légèrement même douloureux. Donc c'est toute la zone en fait qui est totalement entre guillemets meurtrie et complètement sensible. Ça a été fait sur le muscle forcément pour moi. Ça a été passé par le mamelon. Donc les cicatrices sont très belles, il y en a presque plus déjà à 2 mois post-op. Franchement c'est hyper discret, donc là-dessus je suis super contente. Donc la taille avant-après, je vous l'ai dit, donc j'étais enceinte à un DE. J'étais avant de me faire opérer, donc cet hiver pendant les fêtes, j'aurais dû mettre un 90A. Je mettais du 90B avec énormément de marge dedans parce que acheter du A c'était pas possible psychologiquement. Et maintenant je remplis un 90C, donc c'est ce que je voulais, j'en suis ravie. J'ai souffert, mais pour moi ça en valait la peine parce que je me sens mieux. C'est quand même beaucoup plus agréable pour moi de me regarder dans un miroir et d'avoir une poitrine de femme et pas une poitrine de gamine de 12 ans ou pas avoir une poitrine totalement vidée. Au niveau des tarifs, alors après ça dépend des chirurgiens, je dirais aux alentours de 5 000 € à peu près. Ça dépend où vous vous situez, forcément c'est plus cher en région parisienne, c'est plus cher quand c'est du privé, etc., etc. Le plus important pour moi c'est d'avoir le feeling avec le chirurgien, d'en avoir la motivation, de prévoir que les quelques premiers jours qu'on suivit, on ne pourra pas faire grand chose, ce sera totalement limité et que même la douche ce sera très compliqué. La première fois que j'ai dû reconduire, j'en ai pleuré tellement c'était difficile pour moi. En gros, une bonne semaine de convalescence et après ça roule tout seul. Donc pour moi ça a été un bon mois d'arrêt du sport. Un peu plus parce que du coup j'ai eu du mal à m'y remettre. Et donc voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus, si ce n'est que pour celles qui sont intéressées, il faut se poser les questions de savoir est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce que c'est vraiment important pour vous. Et je pense que c'est quelque chose, c'est une démarche totalement personnelle ou totalement de couple aussi, hein, parce que monsieur est aussi impliqué dans l'histoire. Mais il faut pas le faire parce que c'est la mode ou il faut pas le faire parce que la copine l'a fait, il faut le faire parce qu'on en ressent le besoin. Et ça reste quand même de la chirurgie, c'est pas anodin, c'est pas un make-up, c'est pas un push-up, c'est quand même une opération qui est lourde et qui est douloureuse pour ma part. Alors il y en a qui ont plus ou moins mal, voilà, moi j'ai vraiment morflé. Mais à l'heure actuelle, j'en suis super contente. Donc voilà. Donc petite vidéo sur mon avis sur la chirurgie esthétique, qui pourtant était quelque chose que je ne pensais pas faire, mais au vu de l'état de mon corps après 3 grossesses, c'était nécessaire. Donc je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis à bientôt. Bisous bisous.